Une entreprise vieille de pas moins que 93 ans. Minimum, compagnie canadienne de tableau noir. Frédéric qui fait toute la lumière sur le portrait du tableau. Comment ça va, Frédéric? Ça va très bien, merci, toi aussi? Ben oui, ça va bien, merci. Good. Écoute, c'est une belle histoire. 93 ans, n'était pas là, ni toi ni moi. Ton père a mis la patte sur l'entreprise en 1975. Exactement. Quelque chose comme ça, mais à l'origine, travaillait pour M. Lauzon, au Oui. départ, qui a fondé l'entreprise, lui, quelle année exactement? En 1932. 1932, Oui. donc d'où le 93 ans. À l'époque d'où on est situé, Saint-Constant, tout près de Delson, il y avait une raison pratique par rapport au transport ferroviaire et l'ardoise. Oui, en 1956, l'entreprise a déménagé sur la rive sud, ici à Saint-Constant, pour des raisons logistiques et aussi des raisons d'expansion. On avait besoin de plus d'espace. Puis, à l'époque, il y avait la Delaware Sons, Oui. qui était une gare de triage. Donc, les ardoises arrivaient ici par train. Donc, on se rapprochait de l'approvisionnement. Donc, raconte-nous, à l'époque, les tableaux noirs, donc l'ardoise, on le disait, les besoins de l'époque, ça représentait quoi comme clientèle un peu plus rétrécie à l'époque, on pourrait le dire? Oui, c'était beaucoup plus régional. Ouais. Par contre, la compagnie canadienne de tableaux noirs, la CCTN, a toujours été la plus grosse ou dans les plus grosses entreprises au Canada de manufacturiers de tableaux. Donc, oui, les besoins, c'était plus pour les institutions scolaires, les hôpitaux. C'était un peu moins corporatif qu'aujourd'hui aussi. Ça prenait des nerfs d'acier, mais aussi une structure capable d'accueillir l'ardoise à un poids Oui. considérable. Là, hein? Exactement. Mon père, il a acheté l'entreprise en 75, mais il avait travaillé ici dans les années précédentes comme à différents niveaux. Il a commencé comme représentant, installateur au niveau technique aussi. Il a monté jusqu'à la direction générale, puis il a acheté l'entreprise en 75, oui. Bien. Et il est devenu un joueur important, si bien que ça a été le temps de lui offrir à un moment donné pour M. Lauzon d'acheter la compagnie, comme Oui. Remington. Exactement. Donc, Ouais. M. Lauzon a offert à mon père d'acheter la compagnie en 75. Puis, mon père avait quand même opéré une certaine transformation dans l'entreprise en passant du tableau d'ardoise vers le tableau manufacturé, donc le tableau laminé. Donc, voilà. Mais à un moment donné, la cloche a sonné et tu t'es dit, ben pourquoi pas, raconte-nous. Comme gestionnaire de l'entité, non? Oui, exactement. Donc, c'était en 2017, si je me rappelle bien. Donc, l'entreprise est venue me recruter pendant que je travaillais dans les portes et fenêtres. D'accord. J'étais dans les unités scellées, principalement. Puis, l'entreprise a eu besoin d'un certain coup de main. Donc, le directeur général et mon père m'ont contacté pour que je vienne aider l'entreprise. Il y avait une autre phase de croissance, une autre phase de transformation à opérer. L'entreprise était à un moment crucial de son histoire. Donc, voilà, j'ai accepté de relever le défi. Aujourd'hui, il y a eu du travail à faire, des ajustements au niveau de l'équipe, mais au niveau aussi de toutes tes stratégies, probablement auxquelles tu pensais avant même d'arriver. Et là, on regarde évidemment au niveau international, ça va de soi, au niveau simplement même de l'exportation, de tout ce qui se fait ici, se fabrique ici. Ça doit avoir un élément de fierté, Frédéric, hein, Oui, qui quand accompagne le geste au quotidien. Oui, absolument. C'est sûr que tout est fabriqué made in Québec, comme on dit. Par contre, une certaine part de nos exportations, environ 30 de notre chiffre d'affaires est américain, au niveau américain. Par contre, les grosses modifications qu'on a eues dans les dernières années, c'est plus au niveau de l'approvisionnement. D'accord, L'approvisionnement, au lieu de rester régional, est devenu beaucoup plus international. Puis aussi au niveau des technologies de fabrication, manufacture, robotisation, certains procédés de fabrication. Donc, oui. Et ça joue pour beaucoup, et en termes de qualité aussi, parce que de pâles imitations, mais on aime l'original. On voit ce qui se fait ici et ce qui plaît, bien sûr, à des gens d'ici, mais aussi à l'extérieur. On disait, dont, entre autres, aux États-Unis. Tu as tourné le coin avec l'entreprise, avec évidemment, les matériaux, etc. Ça permet non seulement d'être compétitif à l'international éventuellement, Frédéric, tu me diras, mais à offrir un produit d'une qualité encore plus, on dirait, 4.0, hein, revampé. Le verre est entré dans la danse, donc, il y a quelques années, au niveau Oui. des tableaux. Donc, rapidement, au niveau durabilité, au niveau efficacité, fini les tableaux blancs qui laissent des traces de nos crayons de toutes sortes de couleurs, même une fois effacés, puis avec toutes sortes de produits. Raconte-nous, parce que ça, c'est énormément de tests, d'essais, erreurs, éventuellement. Là, hein? Oui, c'est sûr que le tableau s'est beaucoup amélioré dans les années. Les fameuses traces d'écriture, il y en a encore. Par contre, c'est dans les tableaux plus bas de gamme, surtout des produits, mettons, qui viennent du marché asiatique. Par contre, les tableaux qu'on a aujourd'hui, c'est des surfaces émaillées, soit des surfaces peintes émaillées ou des tableaux de verre directement.
Donc, c'est sûr que ça améliore beaucoup la durabilité, mais aussi la qualité d'écriture et la qualité d'effaçage. Bien. Si on pense au Québec seulement, évidemment, le portrait change à travers les années, mais outre les institutions, on va où? Ça s'adresse à qui? Le tableau s'adresse aussi aux corporatifs, aux commerciales aussi. Donc, pour donner un exemple, on a eu un contrat de tableau de verre qui se retrouve dans tous les concessionnaires de certains manufacturiers automobiles à travers le Canada. Bien. Donc, c'est aussi beaucoup plus esthétique, beaucoup plus design. Donc, les architectes aiment beaucoup le tableau de verre. Donc, salle de conférence, ça peut être salle de montre en général, etc., quand on fait certains calculs, oui, exactement. les paiements auto et autres. Mais aussi toujours dans les salles corporatives pour les processus de brainstorm, dans les salles de conférence, oui. parce que l'écriture reste toujours un processus de transfert de connaissances, mais aussi un processus d'apprentissage puis de partage des idées. Exact. Ouais. Beaucoup plus que de retrouver le J sur le clavier puis de, de taper. Exactement. Mais effectivement, ouais, il y a de l'art aussi quelque part dans ça, dans la transmission, évidemment. Et évidemment aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des choses qui vieillissent bien et de prendre des modèles comme ça et des tableaux aussi vieux soient-ils, puis de les amener au goût du jour, bravo, félicitations, et que ça perdure dans le temps. Félicitations également à l'ensemble de l'équipe. Merci beaucoup, mon cher Frédéric. Merci d'avoir partagé tes connaissances, ton expertise. Merci beaucoup. Également, bonne suite de succès. Merci.